Capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ. Salut, j'espère que vous allez très bien, moi je me porte super bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait inhabituel, mais que je pense qui est très nécessaire pour la vie d'un entrepreneur, la vie d'un businessman, ou bien la vie de toute personne qui veut se développer dans les affaires. Ce sujet, c'est de parler de la résilience. Voyez-vous, la résilience, ce n'est pas qu'un élément qui touche les professionnels, mais également même les particuliers, parce que comme vous venez de l'entendre, c'est une capacité à se relever des situations quelconques où on a eu un gros choc émotionnel, psychique, psychologique. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu un constat que j'ai pu faire. C'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité à se relever, à se projeter. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de faire des choses qu'ils ne veulent toujours pas faire ou bien qu'ils ne veulent parfois pas faire juste parce que ces derniers ont peur du regard des autres. Ils n'ont pas la capacité de résilience, ils n'ont pas une faculté de résilience, de couper avec ce qui s'est passé et de prendre un nouveau départ. Or, aujourd'hui, s'il y a une chose que tout le monde devrait cultiver ou bien devrait chercher à avoir, c'est de savoir faire la résilience. Parce que voyez-vous, chaque fois que vous allez faire forcément quelque chose, il y aura toujours quelque chose qui va venir vous taper à terre, il y aura toujours une situation qui va venir vous paralyser, il y aura toujours un choc émotionnel qui va venir vous bouleverser. Et donc, si vous restez accroché à cette action-là, à cette pensée, à cette activité, vous n'aurez pas la capacité de recommencer, donc vous allez stagner. Or, vulgairement, beaucoup de personnes parlent également de zone de confort, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Sauf que même la zone de confort, vous pouvez ne pas être en mal, mais vous n'êtes pas content, ou bien vous n'avez pas le besoin de sortir de cette zone de confort-là. Aujourd'hui, regardez, rendez-vous compte, vous allez avoir un entrepreneur ou un employé, vous aurez un employé qu'on va licencier d'une entreprise. Ce dernier va se dire comment lui payer une certaine somme d'argent ou un certain montant dans cette entreprise. Il n'a pas la capacité d'aller recommencer ailleurs pour une somme d'argent moindre que celle-là. Écoutez, c'est assez quand même atypique. Vous n'avez pas de boulot, on vous propose quelque chose et vous ne voulez pas partir de cette base-là parce que vous supposez que le niveau de vie que vous aviez ne sera pas le même. Le problème avec les hommes, le problème avec les gens, ce n'est pas parfois qu'ils ne veulent pas travailler. C'est qu'on a tellement honte du regard des autres, on a tellement honte de l'appréciation que les gens font de nous parce qu'à l'époque, on nous appelait déjà président, directeur, au capi, au chef, voilà, le pétrolier, les mots qu'on entend vulgairement dans notre société. Et ça nous pousse, nous, à vouloir nous stagner sur un modèle de vie qui n'est forcément pas le nôtre. Ce modèle de vie, c'est là pour faire plaisir aux gens, c'est là pour faire plaisir à ceux qui nous regardent et non pas pour savoir si c'est bon pour nous ou pas. Alors, en cette fin d'année, parce que je sais forcément que vous allez faire des bilans, vous allez forcément faire des analyses de votre vie, des situations, de savoir si vous avez bien fait ou pas, je vous invite à plus de résilience, à plus de recommencement. Recommencer n'est pas un échec en soi. Recommencer, c'est pouvoir avoir la capacité de se dire, j'ai fait faute quelque part et je dois prendre un nouveau départ. Parfois, le nouveau départ que vous devez prendre n'est que le départ ou alors le début d'une meilleure situation. Parce qu'on s'entête le plus souvent à foncer vers un mur, à chercher une solution qui n'existe pas. Et pourtant, la solution la plus simple est juste devant nous. Il suffit juste de faire un retour. Je vais terminer par cette dialectique des clés. Regardez, quand vous entrez dans votre maison le soir, il arrive que vous preniez la clé qui ouvre votre porte. Vous la mettez dans votre porte et vous tournez qu'elle ne passe pas. Alors, vous avez beau essayer, forcer qu'elle ne passe pas. La chose à faire le plus souvent, c'est de retirer la clé de la serrure et de la remettre dans la porte une seconde fois. Et là, magie, la clé passe. Alors, essayez parfois un peu d'avoir un peu en esprit cette mécanique-là, de pouvoir retirer vos clés et de les remettre. C'était Richard Guedel pour la chaîne Business Mindset. Merci.